Bonjour les amis, nous espérons que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous parlerons de l'admissibilité à entrée express. Comment simuler son score de façon manuelle? Alors, déjà, nous vous souhaitons tous une bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle uniquement de l'immigration Canada entre Express et Arima. Le but ici est de vous inciter à démarrer votre projet d'immigration Canada par vous-même. Nous vous invitons alors à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis cliquez sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Bon, déjà, d'entrée de jeu, il faut dire que avant de commencer son projet d'immigration Canada, vous devez absolument faire ce qu'on appelle un test d'admissibilité. C'est très important. Ce test vous permettra de savoir si vous pouvez immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Alors, vous pouvez le faire de deux façons. La première façon est de le faire de façon manuelle. Et la deuxième façon est de le faire avec un outil au travers de l'outil, un outil qui nous est offert par le site de l'IRCC. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je vais vous permettre de travailler de façon manuelle et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Il faut dire que cette tactique-ci, beaucoup de consultants facturent cet entretien d'admissibilité, de test d'admissibilité à près de 60 000 francs, soit près de 100 euros. Vous comprenez? Donc, ça vous fera gagner un peu d'argent. C'est très important. Voilà. Alors, c'est parti. Les 6 critères de sélection du programme de travail qualifié du fédéral. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Quels sont ces 6 critères? En un, on a la compétence linguistique, alors les compétences linguistiques. On a le français et l'anglais. Voilà. Donc, euh, comme première langue, comme première langue, il vous faut un score minimal de NTLC 7 si le français est votre première langue, ou alors de CLB 7, c'est-à-dire si l'anglais est votre première langue. Comme deuxième langue, il vous faut un NTLC 5 si le français est votre deuxième langue, ou alors un CLB 5 si l'anglais est votre deuxième langue. Deuxième critère, ce sont les études qui vous offrent un maximum de points de 25 points. Troisième critère, l'expérience de travail, qui vous offre un maximum de points de 15 points. L'âge, qui vous offre un maximum de points de 12 points. Le cinquième critère, c'est l'emploi réservé au Canada, maximum de points 10 points. Et la faculté d'adaptation, maximum de points 10 points. Voilà. Donc, on a dit expérience de travail, maximum de points, 15 points. Maxi, 15 points. Voilà. Donc, OK, c'est bon. Maintenant, excusez les amis. Ah, excusez. OK. Donc, voilà. Donc, on va venir sur le site de l'IRCC. Les 6 critères de sélection du programme de travail qualifié du fédéral. Il faut savoir que vous devez obtenir un minimal de score de 67 points pour pouvoir être éligible, pour pouvoir être admissible. Ça veut dire que si vous obtenez moins de 67 points, vous êtes inadmissible. Si vous obtenez plus de 67 points, vous êtes admissible. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier critère qui est la compétence linguistique. Donc, je vous présente ce tableau qui vous aidera certainement. Bon, voilà. Pour celui qui a présenté le TCF Canada, qui est un test de connaissance de français pour le Canada, voici les différents niveaux de compétences linguistiques. On a le niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus. Si le français est votre première langue, vous devez avoir un score minimal, c'est-à-dire un niveau de compétence linguistique canadien de 7, équivalent au NTLC 7. Donc, voici ici le niveau minimal, NTLC 7. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai mis ça en rouge. Voilà. Donc, vous comprenez, si vous avez un score qui est en deçà, c'est-à-dire
équivalent à 4, 5 et 6, c'est-à-dire qui est équivalent à ces trois lignes-ci. Vous ne pouvez pas utiliser ce test de français comme première langue. Parce que souvenez-vous, il faut un test de français dont le score est équivalent à 7 pour que ce soit utilisé comme première langue. Voilà. Et si vous avez l'anglais comme deuxième langue, vous devez avoir un score dont le CLB, qui est comme le niveau de compétence linguistique, mais en anglais, un CLB équivalent à minimum à 5, je dis bien à 5 pour être admissible, pour que votre test d'anglais soit admissible comme deuxième langue. Voilà. Maintenant, en termes de points, alors je vous invite à prendre un stylo et une feuille. Comme j'ai dit, on va faire un test d'admissibilité de façon manuelle. Donc, il vous faut un stylo et une feuille, les amis. Donc, on va commencer, on va prendre le cas de Vanessa qui vit au Canada. Il n'a ni de famille proche vivant au Canada, n'a pas étudié, encore moins travaillé au Canada et est célibataire. Voilà. Célibataire. Voilà. Voilà. Donc, voici ses statistiques. Elle est née le 2 janvier 1991. Voici ses scores pour le TCF Canada, expression orale, écrite. Voilà. Donc, on va prendre un stylo et une feuille et on va utiliser l'outil. En fait, on va utiliser les 6 critères. On va faire le pointage de façon manuelle, je vous le dis. Voilà. Donc, on va commencer. Le premier critère, c'est quoi? C'est la compétence linguistique. Voilà. Donc, premier critère, voilà sa compétence linguistique. OK. Donc, compétence linguistique. Voilà. Voici les scores de Vanessa. Expression orale 17. On vient sur le classement. On vient TCF Canada. Expression orale 17. C'est-à-dire qu'on prend que 16 et 20. On va marquer. Donc, il faut avoir un stylo et une feuille. On va mettre expression orale. Elle a combien? 17. C'est équivalent à quoi? À 6 points. Voici la colonne des points ici. C'est équivalent à 6 points. On va mettre 6 points. Voilà. Maintenant, on continue. Expression écrite 15. On met expression écrite 15. Voilà. Voilà ça. Ça correspond au NCS 9. Et qui correspond à quel point? À 6 points. Voilà. On va mettre expression écrite 6 points. Maintenant, on continue. Compréhension écrite 457 points. Compréhension écrite, voilà ça, 457 points. Voilà, elle a le niveau minimal 7 pour la compréhension écrite. Ça équivaut à 4 points. Ça, ce sont les points d'admissibilité pour tester son admissibilité. Voilà, donc compréhension écrite. Maintenant, compréhension orale, elle a 470 points. 470 points, voilà, ça c'est comprenant la tranche ici. Équivalent au NCS 7, correspond à 4 points. Compréhension orale, 4 points. OK, donc on a fini avec le premier critère. On va continuer, on va faire l'addition plus tard. Voilà. Donc, j'ai oublié de mentionner dans le profil de Vanessa qu'elle a une licence en informatique. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qui est mentionné sur son rapport d'équivalence. Rapport de WES. WES est un organisme en charge de l'équivalence des diplômes au Canada. Voilà. Donc, maintenant, le deuxième critère, c'est quoi? Le deuxième critère correspond aux études. OK. Qu'est-ce qu'on sait sur les études, les amis? Les études. Voilà. Donc, on va venir pour les études. Comme je dis, le maximum de points pour les études, c'est 25 points. Comment lire votre évaluation? On clique ici. Voilà. Donc, on vient plus bas. On clique ici. On sélectionne critères de sélection du programme des travailleurs qualifiés. Voilà.
Voilà donc les différentes informations. Voilà, pour celui qui a un diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire 12e année achèvement des études secondaires. Voilà. Donc, ça, c'est l'équivalent du baccalauréat ici chez nous, c'est-à-dire dans le système francophone. Voilà. Donc, pour celui qui a un baccalauréat, en fait, baccalauréat veut dire dans le système canadien, c'est la licence. Comprenez? Voilà, voilà, c'est ici là. Baccalauréat ou autre programme, 3 ans ou plus, à une université, un collège, une école technique ou des métiers ou un autre institut. Voilà. Donc voilà, baccalauréat également, 4 ans, c'est tout, ça correspond à 21 points. Voici le point ici là, dans la dernière colonne. Voilà. Baccalauréat 4 ans, plus 2 autres certificats, diplôme ou degré d'incident. Voilà. Donc, celui qui a un BTS et une licence, il aura 22 points sur ce cas. Voilà. Baccalauréat plus un autre. Voilà. Donc, on va s'intéresser au profil de Vanessa. Elle a une licence en informatique uniquement, donc c'est équivalent à un baccalauréat. Baccalauréat 3 ans. Baccalauréat 3 ans correspond à quoi? Baccalauréat 3 ans correspond voilà, ça, à 21 points. Voilà, donc on va mettre 21 points. On note 21 points. On part au troisième critère. Le troisième critère correspond à quoi? À l'expérience de travail. Le maximum de points, c'est 15. Expérience de travail. On y va, expérience de travail. Voilà. Celui qui a une année d'expérience de travail n'a que 9 points. 2 à 3 ans, 11 points. 4 à 5 ans, 13 points. 6 ans au plus, 15 points. On s'interroge au profil de Vanessa. Vanessa a 2 ans d'expérience de travail. Ça correspond à quoi 2 ans? Ça correspond à 11 points. On vient, on marque. Troisième critère, 11 points. Les amis, allons-y ensemble. OK. Maintenant, le critère qui suit, c'est l'âge. Maximum de points, 12 points. Moins de 18 ans, 0 points. Entre 18 à 35 ans, 12 points et ainsi de suite. Vous pouvez lire vous-même le tableau qui s'affiche à votre écran. Donc, on suit le profil de Vanessa. Vanessa est née le 2 janvier 91. C'est pratiquement 30 ans, n'est-ce pas? OK. Maintenant, 30 ans. Ici, on a dit entre 18 à 35 ans, elle a 12 points. Donc, on va mettre le quatrième critère, 12 points. OK. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse ensemble. Je vais ouvrir ou je vais prendre cette feuille-ci. Je mets ici là, Vanessa. OK. Je mets premier critère 1. Critère. Attendez. Je mets ici là, critère. Critère. Oui. Et je mets ici là, point. Voilà. Donc, premier critère, Vanessa a eu combien? Elle a eu, bon, on va faire l'addition. Bon, ou alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire de façon simple. OK, les amis. Un instant. Je veux qu'on fasse ensemble. On va mettre expression orale, n'est-ce pas? EO. Elle a eu combien? Elle a eu 6 points. On met 6 points. On met 6 points. 6 points. Hein? Expression écrite. Elle a eu 6 points également. On met 6 points. Compréhension écrite. Elle a eu, un instant, compréhension écrite. Elle a eu 4 points. Compréhension orale, elle a eu 4 points également. Compréhension orale, elle a eu 4 points. Voilà. Donc, deuxième critère, c'était quoi? Le deuxième critère, c'est les études. Études, c'est-à-dire pour sa licence. Elle a eu combien de points? 21 points, n'est-ce pas? Troisième critère, c'est quoi? Expérience de travail. Expérience de travail qui correspond à 2 ans. Elle a eu 11 points. Maintenant, quatrième critère, c'est l'âge. Âge.
Elle a eu 12 points. Voilà. On continue. Cinquième critère, c'est l'emploi réservé au Canada. On a dit qu'elle n'a pas d'emploi au Canada. Elle n'a pas d'emploi. Donc, on va mettre emploi, emploi, emploi au Canada. Emploi au Canada, 0. OK. Maintenant, faculté d'adaptation. Comme on a dit, faculté d'adaptation. D'adaptation. Elle n'a ni famille là-bas. Il faut comprendre que pour la faculté d'adaptation, c'est... Voilà. OK, bah, c'est ça. Maximum de points, 10 points. Si, voilà, si votre niveau de compétence linguistique de votre époux conjoint de fait, donc si vous avez un conjoint de fait qui a fait soit le français, soit l'anglais, n'est-ce pas? Votre époux conjoint de fait a un niveau de compétence linguistique en français ou en anglais de 4. Voilà. Donc, il faut que son niveau de compétence en français ou en anglais soit minimum 4. Un niveau de compétence linguistique de 4. À partir de maintenant, elle aura 5 points, n'est-ce pas? Donc, études antérieures au Canada, pour celui qui a étudié au Canada, voilà, 5 points. Les études antérieures de votre époux, 5 points. Votre travail antérieur au Canada, 10 points. Le travail antérieur de votre époux, combien de fait? 5 points. Emploi réservé au Canada, 5 points. Membre de la famille au Canada, 5 points. Et pour ce qui concerne les membres de la famille, il s'agit d'un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, frère ou sœur, oncle, tante, neveu. Voilà. Donc voilà, en fait, maintenant pour le cas d'espèce, Vanessa n'a pas de famille au Canada, pas de parenté, pas de travail, elle n'a non plus étudié là-bas. Donc, pour ce critère-là, on va mentionner 0 point. On est d'accord? Ok, les amis. On mentionne 0 point. Donc, ça fait donc un total de combien de points pour Vanessa? On va prendre la calculatrice et on va calculer. Ça fait 6 plus 6 plus 6 plus 4 plus 4 plus 21 plus 11 plus 12 égale 64 points. Voilà. Total de points. Total de points. Combien? 64 points. Total de points, 64 points. Donc, vous comprenez avec moi que conclusion, Vanessa n'est pas admissible. Admissible au programme de travailleurs qualifiés du fédéral. Terminé. Voilà. Donc, on va maintenant passer au cas de Aubin. Aubin également est célibataire. Il vit hors du Canada. Il n'a pas de famille au Canada. Il n'a pas étudié au Canada. Donc, voici donc ses statistiques. Et lui, il a un BTS et une licence. Voilà. Donc, ça, c'est selon le rapport d'équivalence, donc un rapport West. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, on va donc entamer pour celui de Aubin. Aubin, voici ses scores. Expression orale 17. On vient dans le tableau-ci. Expression orale 17. Voilà. Donc, ça correspond à 6 points. On va venir, on met juste à côté. Hein. Maintenant, ça, c'est le cas de Aubin. On met expression orale. Expression orale, on met 6. Il a 6. Ouais. Expression écrite, il a 19. Expression écrite 19, ça correspond toujours à 6 points. Ça correspond à 6 points. On met 6 points. Expression écrite. Maintenant, compréhension écrite, il a 528 points. Ça correspond à quoi 528 points? Compréhension écrite. 528 points correspond au niveau de compétence 9, soit 6 points également. Donc, on met 6 points. OK, compréhension orale.
Il a combien? Il a 540 points. Il a 540 points. Ça correspond à quoi 540 points? Compréhension orale, ça correspond ici. C'est la tranche. Ça correspond à 6 points. Voilà. Donc, correspond à 6 points. Maintenant, il a un BTS et une licence. BTS et licence, ça correspond à quoi? On verra ça tout de suite ici. BTS et licence. Ok, voilà. On vient ici, on fait comme ça. On vient ici et on fait comme ça. Voilà le point. Oh là là. Ok, ça s'est ouvert. Ok. Donc, voici ça. Pour celui qui a un BTS et une licence, voici on met baccalauréat plus 2 autres certificats, diplôme ou degré nécessitant 3 années d'études ou plus. Hein? Voilà. Donc, baccalauréat, 2 certificats, ça va faire combien? Euh, Ça va faire 22 points. Donc, on va venir, on met 22. Ici, on met 22. Donc, on étudiant de travail. Ou bien, combien d'années d'expérience? Il a 5 ans. Donc, 5 ans, ça correspond à quoi? 5 ans. On va aller sur le site de l'ISCC. 5 ans, ça correspond à 13 points. On vient donc, on met 13 points. OK. Âge, il a quel âge? Il a quel âge là? 90, 31 ans. Voilà. Pourtant, ici, ils ont dit entre 18 et 35 ans, c'est toujours 12 points. Donc, il a toujours le meilleur score. On vient, on met 12 points. Maintenant, emploi réservé, 0 et 0. On va donc faire l'addition. 6 plus 22 plus 13 plus 12. Il a 71 points. Voilà. Total de points, 71. Donc, lui, il est admissible. Donc, les amis, voilà comment vous pouvez faire votre test d'admissibilité de façon manuelle. Ça vous épargnera d'aller chez des gens qui vont vous taxer 100 € pour le faire. Donc, nous espérons que cette vidéo vous aidera, qu'elle vous a certainement plu. Alors, mettez un like pour dire que vous aimez. Les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez à vos amis. Ciao les amis. À très bientôt. Bye bye.